Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux boucles for en Python. La boucle for permet de répéter un ensemble de commandes un certain nombre de fois ou sur tous les éléments d'une liste. Nous allons voir ces deux types d'utilisation de cette boucle for les uns après les autres. Tout d'abord, la boucle for sur un intervalle. Ce que l'on veut faire, c'est faire varier une variable, que j'appelle i pour l'exemple, en lui faisant prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et une valeur maximale, par exemple 10. Pour cela, on va utiliser le mot-clé for, et on va demander à faire varier i dans, dans un intervalle, le mot en anglais c'est range, entre 0 et 10. Je mets deux points et tout ce que je vais indenter sera répété 10 fois dans ma boucle. Donc par exemple, si je fais print Toto, je vais afficher ici 10 fois Toto. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe réellement dans la mémoire. Dans la mémoire, ce qu'il se passe lorsque je fais pour la première fois la commande for i in range 0,10, je vais créer une variable qui s'appelle i et qui va prendre tout d'abord la valeur 0. Je vais faire toutes les commandes qui sont en dessous, et quand je vais arriver en bas de toutes les commandes, je vais recommencer et remonter au niveau du for. Mais cette fois-ci, je vais incrémenter ma valeur de i en la basculant à 1. Et je vais la faire monter de 1 en 1 à chaque fois. Donc je refais toutes les commandes, je recommence du début, et cette fois-ci, i va valoir 2, etc., etc. Alors, pour vérifier cela, ce que l'on peut demander, c'est d'afficher i plutôt que d'écrire Toto, et on verra que i va prendre successivement toutes les valeurs, en commençant par 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Le 10 est exclu. Dans la fonction range ici, on va de 0 jusqu'à 10, 10 étant exclu. Passons maintenant à la deuxième utilisation de la boucle for. Cette fois-ci, nous allons créer une liste, la liste que j'ai créée actuellement en mémoire, avec 1, lundi, 2.4, etc. Et je veux parcourir ma liste, c'est-à-dire je veux prendre un élément, puis le suivant de ma liste. Je veux prendre le 1, puis après lundi, puis après 2.4, etc. Pour cela, je vais utiliser la boucle for de la façon suivante. Je vais faire for, je vais créer une variable que je vais appeler ELT, et je vais prendre dans ma liste tous les éléments les uns après les autres. Donc je vais dire in ma liste. Et cette fois-ci, deux points. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre la succession de commandes que je veux réaliser à chaque fois sur chacun des éléments. Par exemple, je peux demander à afficher l'élément que je viens d'extraire. Donc que se passe-t-il dans la mémoire? Déjà, exécutons le code. On va voir que tous les éléments sont affichés les uns après les autres. En réalité, ce qui se passe dès que je m'arrive au début de mon for, je vais créer une nouvelle variable, une variable ELT, qui va aller récupérer le premier élément de ma liste. C'est pour cela que lors du premier print, je vais afficher la valeur 1 qui était le premier élément de ma liste. Ensuite, une fois que j'ai fini toutes les commandes, je vais recommencer, mais cette fois-ci, ELT va prendre la deuxième valeur dans ma liste, c'est-à-dire lundi. Et on va afficher donc lundi. Et ainsi de suite, on va donc parcourir ma liste, lundi, 2.4, moins 12, etc., etc. Il est souvent utile de récupérer en même temps que notre élément, de récupérer également le numéro de l'indice dans la liste. Il y a une fonction pour cela dans Python. On reprend donc une liste, ma liste, avec 1, lundi, 2.4, etc. Et nous allons faire une boucle for sur cette liste. For element in ma liste. Et si j'exécute cela, par exemple en faisant un print de ma liste, de éléments, je vais afficher les éléments les uns après les autres comme nous avons vu précédemment. Si je veux récupérer l'indice en même temps, je vais donc utiliser une fonction qui s'appelle enumerate, et je vais mettre entre parenthèses ici la liste sur laquelle je veux faire ma boucle. Et ça va me permettre de récupérer non seulement l'élément, mais également l'indice de l'élément dans une variable i. Il faudra donc indiquer ici d'abord l'indice, puis ensuite la variable dans laquelle on va mettre l'élément. Donc ici, je vais pouvoir faire un print de l'élément et également un print de i de l'indice. Si j'exécute, vous voyez, j'ai mon élément. Le premier, c'est le 1 avec l'indice 0, lundi avec l'indice 1, etc. Le plus simple aurait été peut-être d'écrire ça de la façon suivante, d'écrire i, virgule élément, et comme ça, j'avais le numéro de l'élément et l'élément lui-même. Que se passe-t-il réellement dans la mémoire lorsque l'on fait un enumerate? Il se passe la chose suivante lors de la boucle. La première fois, au premier passage, on va donc créer une variable i et créer une variable ELT. Dans la variable i, nous allons mettre le numéro de l'élément, c'est-à-dire le 0, et nous allons mettre la valeur de l'élément dans ELT. Et ensuite, on va passer en revue tous nos éléments, les uns après les autres. Donc après, on va passer à l'élément avec l'indice 1, lundi,
l'élément avec l'indice 2, 2.4, etc., etc. Les deux variables ici vont changer. Il est important de noter que si vous voulez changer ELT, cela ne va pas changer la valeur de la liste. Je m'explique. Si vous faites un ELT égale 4 ici, par exemple, vous allez réaffecter 4 dans ELT, cela ne va pas modifier la liste. On peut s'en convaincre en faisant un print en sortie de boucle avec un malist ici. Donc ici, je vais changer à chaque fois ELT par 4, mais si je regarde, ma liste à la fin n'a pas été modifiée. Pour finir, nous allons nous intéresser à une utilisation très courante de ces boucles for. Nous allons faire un compteur et un accumulateur. Ici, j'ai créé une petite liste toute simple, 1.1, 2.1, 3.3, etc. avec que des floats dedans. Comme ça, on pourra faire la somme. Imaginons que je veux faire la somme de tous les nombres de cette liste. Je vais donc commencer par faire une boucle for et prendre les éléments de la liste. Donc, je fais un for element in ma liste. Et ça va me permettre de récupérer, on peut le vérifier, tous les éléments de ma liste. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable ici qui sera le total. Et je vais l'initialiser à 0. Et à chaque fois que je vais prendre un élément, je vais ajouter à total l'élément que je viens de tirer. Donc total plus égal, et je rajoute l'élément. À la fin, si je regarde en sortie de boucle ce que j'ai créé, total sera égal à la somme de tous mes éléments, c'est-à-dire 16,5, vous pouvez le vérifier. Ça s'appelle un accumulateur. Je vais accumuler toutes les valeurs de ELT les uns dans les autres et puis faire une somme tout simplement, ce qui peut être utile. Ensuite, si je veux compter le nombre d'éléments qui est dans ma liste, je peux naturellement utiliser la fonction len, comme on a vu précédemment, pour voir la longueur d'une liste. Len de ma liste me donnera directement, si je veux savoir la longueur, je peux l'appeler longueur par exemple. Longueur égale len de ma liste. Si je fais ici un print de longueur, vous allez avoir l'affichage de ma longueur liste, c'est-à-dire 5 éléments. Il y en a bien 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais je peux avoir besoin, par exemple, de vérifier si des éléments, appliquer une condition et faire une somme, un compteur d'objets qui dépassent une certaine condition. Donc, faire un compteur, c'est très simple. Je vais initialiser mon compteur, je vais mettre nb égale 0, et à chaque fois que je vais prendre un élément de la boucle, je vais dire que j'augmente mon compteur de 1. Par exemple, je lui rajoute 1 comme ça, avec un nb plus égal 1. Et si ici j'affiche nb après total, vous voyez que je retrouve bien mon 5, puisqu'il y a bien 5 éléments. Et si je fais total divisé par nb, j'obtiens une moyenne. Par exemple, voici un exemple d'utilisation.